Salut à tous, c'est Gardan. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de cette box Family Computer. Vous le savez peut-être, on a déjà fait une ouverture là-dessus, on a déjà fait la découverte. C'est une box qui est dédiée à la NES, la Famicom du coup, la première console de salon à cartouche de Nintendo. Alors, il y a toujours un petit intrus là, il y a Sonic qui n'a rien à faire là, mais bon. On va démarrer assez vite, mais globalement, on est sur la FC01-006, c'est toujours utile de le rappeler. Et il y a plein de personnages de plein d'univers. Alors notre première ouverture, on n'a pas été ultra chanceux, je trouve. On a eu beaucoup de, on va dire, d'univers qui nous intéressent pas plus que ça. Et globalement, on n'a pas eu grand chose de ce que l'on voit là-dessus. On a eu une carte de l'univers Mario, mais c'était Bowser. Alors, il y a des cartes puzzle Dragon Ball, ça c'est sûr qu'on en a eu. Mais globalement, on n'a pas eu Zelda. Pour moi, on n'a pas vraiment eu de Mario. On a eu Bowser, mais bon, voilà. Je pense pas. Non, on n'a pas eu de Metroid du tout. Donc, et pas de Street Fighter. Bon, on verra bien si aujourd'hui on a d'autres choses. Écoutez, on va pas tergiverser 107 ans. Hein. On est parti et on espère aussi que la spéciale de cette box, il y en a une dans chaque box, elle sera un peu plus intéressante que la précédente. La dernière fois, on avait eu celle-ci, qui est sympa en termes de format. Donc c'est un versus entre deux personnages. En l'occurrence là, il y a Jackie Chan contre Shalako Osuke. Mais bon, c'est un peu sympa. Et elles sont numérotées. 53 sur 85, hein, c'est pas non plus... Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Mais on verra bien s'il y a d'autres types de raretés. Peut-être qu'on les aura dans cette box. Allez, on y va directement. Et on est parti pour ces 12 paquets plus un paquet bonus. Alors, on est assis sur le paquet bonus sur quelque chose d'assez épais. Mais je sais pas si c'est le même type de carte. J'ai l'impression que non, mais je peux me tromper. On va bien les mettre sur le côté parce qu'il y a quand même pas mal de raretés dans ces boosters. Il n'y a que 2 cartes par booster. Puis on va voir ce que nous réserve celui-ci. J'avais hâte de reprendre cette ouverture. Comme je vous l'avais dit dans la première, j'en ai pris plusieurs. J'en ai pris 6, 5 ou 6, j'oublie tout le temps. Alors on refait une petite... un petit topo sur les fonds. Donc les fonds, c'est tous les mêmes avec une couleur différente selon la rareté. Et globalement, ça foil, pas ultra fort, mais ça foil. Il y a un petit aspect satiné très léger. C'est pas moche, mais c'est pas fou non plus. Ouais. Et c'est le même pour tous. Donc hop, on peut démarrer directement. Alors on démarre avec les SSR, mais bon. Final Command Fortress, Jackal. Ok, très bien. Je connais pas ce jeu, donc très bien. Et là, c'est un des défauts de cette box. Il y a 2 défauts majeurs sur cette box, je trouve. C'est qu'il y a des cartes objets qui en plus sont belles en termes de design. Moi, j'aime bien le design de la carte. Mais bon, l'objet ou le personnage, ça dépend. Là, c'est plus un personnage, j'imagine. Mais bon, comme je connais pas Final Command Fortress, enfin, je crois que c'est Fortress, hein, c'est écrit par derrière. Je ne sais pas. En tout cas, c'est la SSR 27, c'est-à-dire qu'il y en a au moins 27. C'est beaucoup. Et derrière, on a une QR. Alors, on n'avait pas eu de QR la dernière fois. J'ai l'impression qu'on a la carte super spéciale de la box direct. Et c'est Tic et Tac. Alors, en général, les QR, ce sont des cartes chibi. Il faudrait que c'est compliqué de dire si c'est du chibi ou pas avec Tic et Tac. Hein, parce que de base, c'est pas bien grand. C'est la QR05. Mais écoutez, hein, voilà. J'aurais préféré, encore une fois, un autre personnage. Tic et Tac, c'est pas non plus ce qui m'emballe le plus. Il n'y a pas de Final Fantasy là-dedans, par contre, d'après la box. Ça, c'est un peu dommage. Parce que Final Fantasy, avant de basculer côté Sony, c'était quand même une licence qui était très liée à Nintendo. Et les plus grands opus ont eu lieu sur les consoles Nintendo, en tout cas les plus grands opus de l'époque. Hein. Bon, pour moi, c'est FF6 sur la Super Famicom, mais bon, c'est quand même majeur. Il n'y a pas Dracoué aussi. Dragon Quest, pardon. Second booster. Hop. Oh, c'est tordu là par contre. Regardez, c'est tout arrondi, celle-ci. Je sais pas si vous allez le voir, si vous allez le voir. Bon, c'est pas très grave, ça va se redresser dans le classeur, mais... c'est une carte puzzle, et ce coup-ci, bon, on n'est pas sur le puzzle de Dragon Ball Z, on est sur un puzzle Mario. Donc il y a bien plusieurs puzzles. J'aurais bien aimé qu'elle soit pas tordue comme ça. Alors c'est des cartes papier, mais c'est du papier qui fait un peu penser à du plastique quand même, je précise. Ça peut avoir son importance.
Très bien. Bon, bah on n'a pas son numéro, et en plus c'est pas le même puzzle. Et là, on est sur du Double Dragon 3. Ok, on avait déjà eu une ELR. C'était du Transformers, il me semble, mais j'étais pas sûr que c'était Transformers dedans. Ça va être compliqué à organiser. On va mettre ça ici. Et toi, je te mets ici. On n'en a qu'une. Logiquement, DLR, on n'en avait eu qu'une. Bah, décidément, on a tout dès le début. Et bah, encore une fois, c'est Double Dragon, c'est un peu dommage. Là, c'est la LR08. Toujours pas des licences qui me passionnent, même si j'ai beaucoup joué à Double Dragon à l'époque. Hein. Mais bon, c'est pas tellement un jeu qui m'a marqué non plus. Juste des souvenirs d'enfance avec mon frère. Alors, peut-être que je suis un petit peu limité en termes de place ici. Attendez. Très légèrement remonter ça. Hop là. Voilà. C'est pas foufou, mais ça ira. Voilà. Là, on fait tout en direct, nous. On est fou. On est fou. Et toi, du coup, t'es un peu décalé. Hop, booster suivant. Alors, violet et bleu. Bon, je sais plus. Je me souviens plus des raretés par rapport aux couleurs. Ok, donc on a une UR ici. Je connais pas ce jeu, en fait. Me dit rien. Donc on est sur l'UR04. Alors j'aime bien le design des UR, hein, mais bon, jusqu'à présent, les écrans, c'est pas la folie. Hein. Il n'y a qu'une rareté où les écrans, c'est les écrans titres. Du coup, ça me plaît un peu plus. Et là, on a une autre rareté, la SSP, qui ne sont pas une carte super. Les SSP, on en a 3 ou 4 par box, je crois. 3 peut-être. Et pareil pour les SP, qui sont à peu près la même chose. Le design est un peu différent, mais par contre, c'est les SP où il y a l'écran titre. Là, on est sur le livre de la jungle. Je n'y ai pas joué à l'époque. Donc, évidemment, ils nous mettent la console ici, mais c'est tout le temps Family Computer. Donc, la NES. Et j'adore ça. Jungle Book, The. C'est pas dans le bon ordre. C'est pas dans le bon ordre, Charlie. Allez, booster suivant. Donnez-moi quelque chose qui me hype un petit peu, là. Parce que je reste sur ma faim, et comme on a déjà eu toutes les super spéciales, bah, il va nous rester DSR, DSSR, et des UR, des SP, des SSP, etc. Et pour le moment, c'est radin sur les licences que j'aime bien. Pourtant, la box, il y a tout ce qu'il faut hein, devant. Eggplant, bon, on l'avait déjà eu, hein, ça. Et on est sur une SR. SR, c'est les objets. Ah, on a ma rareté préférée, USR. On en avait eu 4 différentes la dernière fois. Là, c'est la 02. Alors, c'est du Street Fighter. Je suppose que c'est Camille, mais bah, je la reconnais pas du tout en vrai, donc je ne sais pas. J'ai un doute. Ouais, j'ai un gros doute. En tout cas, les USR, je les trouve assez jolis en termes de design, tout simplement. En termes de cartes, bon, bah, il y a un contouring doré, il y a du texte doré, c'est un peu tout. Mais globalement, franchement, c'est les plus équilibrés, c'est celle avec un artwork et tout ça, c'est cool. Et je l'avais pas celle-ci. C'est toujours ça de prix. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnages de jeux de baston dans les USR. C'est peut-être dédié à ça. Hein. Ah, c'est dommage parce que j'aimerais bien une USR de Link, de Street Fighter par exemple, ce serait trop cool. Ou de Zelda, hein. Moi j'aime bien les deux. Allez, booster suivant, il me semble que c'est de la SR. La verte. Hop. Oh non. Bon, SSR, c'est encore le tank de Battle City, on l'avait eu dans la première ouverture, et on s'en fait. Ah, bah voilà. Ça me parle. Donc on est sur notre premier SP de cette box-là, et mon plateau va déjà être plein, donc je vais juste décaler les boosters. Et on est sur Megaman, très bien. Rockman, le premier, sur NES. Et c'est la SP11. Bah là, ça fait plaisir. Là, ça, c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué. Pas que sur la version NES, j'en ai fait pas mal des Megaman. Je suis pas très bon, on va pas se mentir. Mais bon, je les ai quand même tous terminés. Enfin, tous, non, j'ai pas fait le 9. Bon, après, ça arrivait beaucoup plus tard. Et après, il y a des X que j'ai jamais fini, ou de ces variantes-là, que je connais pas forcément très bien non plus. Mais bon. Alors, allez. Donc derrière, on a une UR. Ah mince, c'est terrible. Je connais très bien ce jeu, mais j'ai oublié son nom. Ah mince. C'est Boy quelque chose. Donc du coup, ça, j'y ai pas mal joué. C'est l'UR05. Allez, je te valide, toi.
C'est un petit souvenir nostalgique. Oh là, ah ouais. Bon, en tout cas, on sait que les USR, c'est pas que des personnages de jeux de combat, parce qu'on a Red Dead Redemption. Alors, qu'est-ce que ça fait sur une box Family Computer? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas du tout. Ça n'a rien à faire là. Mais bon, après, très grand jeu, hein, les Red Dead, évidemment. Même si c'est pas trop mon type à moi, je ne peux que reconnaître le travail qui a été effectué sur ces jeux. Et pas de double hein, sur les USR. On a juste une double pour l'instant, et c'est sur les SR, les objets. Alors c'est un peu dommage parce que des SR, il y en a beaucoup. Je pense qu'il y en a au moins 27 aussi. Et bah, il n'y en a pas tant que ça dans une box. Ce qui est pas trop dommage, parce que les objets, bon, je m'en fiche un peu à la base. Mais bah, on va pas les compléter. Alors mais non, bon, bah, encore une SSR qu'on a eu à la première ouverture, Bowser, qui pense à Peach. Et en fait, j'ai l'impression que du coup, c'est linéaire par rareté. Qui fait que là, j'ai récupéré celle-ci et celle-ci que j'avais eu la dernière fois. Du coup, ben, je crains bien que le prochain objet, je l'ai déjà eu aussi. Alors, dans le bon sens, c'est mieux. Nintendo World Cup. Alors ça, j'y ai joué. Alors je me souvenais plus qu'il était écrit Nintendo dedans. Mais World Cup, j'y ai clairement joué avec les petits bonhommes chibi qui avaient des super tirs. Mais moi, j'y ai joué sur la Game Boy. La première Game Boy, j'ai passé des heures dessus parce qu'il était trop marrant ce jeu. Et en gros, bah, c'est des personnages chibi, c'est un match classique, mais en fait, on peut déclencher un super tir qui presque toujours va rentrer dans le but. C'est pas vraiment Captain Tsubasa, mais bon, vous voyez un peu l'idée. C'était très marrant, j'ai beaucoup aimé à l'époque. Donc là, c'est la SSP14. Ah bah, on a un petit peu plus de souvenirs de jeux auxquels j'ai vraiment joué. Alors oui, c'est ça, SSP c'est ici, je les confonds. Effectivement, World Cup, ça, oh là là. J'avais complètement oublié ce jeu-là, et pourtant j'y ai passé des heures et des heures. Ah là. Mais j'ai jamais joué sur NES par contre. À l'époque, on rigolait beaucoup dans les jeux quand même. Alors oui, bah je l'avais dit, la jarre E, on l'avait déjà eu, la jarre d'énergie de Megaman. Hop, toi tu vas là. Et on a Sangoku en USR. Eh ben je l'avais pas, hein. On l'avait pas eu la dernière fois. Ah, quoique j'ai un... Il me semble qu'on avait eu Gohan. Attendez, je vais vérifier. Je vais vérifier parce que je les ai à côté. Elles sont pas encore rangées, celles-ci, donc je peux vérifier. Ah là là. Oui, tout à fait, regardez. On avait eu Gohan. Bah très bien, hein. Ça me va, hein, de pas avoir de double dans les USR. Il y a l'air d'en avoir pas mal, on va pas les compléter, je pense. Quoique j'ai 6 box quand même, il y a peut-être des chances qu'on soit pas très loin. Mais bon, allez, on passe à la suite. Il nous reste encore 4 boosters normaux et un booster spécial. J'ai hâte de voir. Je pense que c'est encore une carte en carton. Parce que ces cartes-là, elles sont plus plastiques, en fait, j'ai l'impression. Alors que celle-ci, la spéciale, ben, c'est une carte vraiment carton qui se plie. Ben, je l'ai montré tout à l'heure, de toute façon. Allez, on enchaîne. Oh, je t'avais pas, toi. Très bien. SSR, on a une Tortue Ninja, et c'est Léo. Je sais pas s'il y aura les 4, mais c'est la 26, par contre. Oh, il y en a tellement. Vous voyez que ça, c'est la 25. Elles se sont suivies. Par contre, là, c'est la 12. Et là, on a la 27. Ok. Donc, ça n'a pas l'air si suivi que ça, en fait. Hein. Au moins, celle-ci, je l'avais pas. Oh. Et là, on est sur Ratchan Attack. Eh ben, écoutez, je connais pas. Enfin, je crois que je connais pas. Le titre, en tout cas, me dit rien. Alors je sais que c'est pas terrible quand on se dit bah c'est l'écran, voilà, c'est pas des cartes avec beaucoup de design et tout ça. Mais quand on a joué au jeu, ça fait plaisir. Là, je le vois sur le Rockman, hein. Ça fait vraiment plaisir. Alors j'aime bien les SP. Je préfère aux SSP aux UR où là c'est un peu des écrans random quand même. 87. Rush and Attack. Faudra que je regarde. C'est un jeu Konami apparemment. De la bonne époque, hein. Et c'est la SP17. Très bien. Mais c'est terrible hein, parce que ça nous fait découvrir, peut-être redécouvrir des jeux de l'époque. Du coup, c'est très bien. Et du coup, les USR ont vraiment rien à voir avec les jeux. Parce qu'autant les Dragon Ball, ça passait parce qu'il y a eu des jeux Dragon Ball, tout ça. Autant Red Dead Redemption, pas trop. Quoi. La version NES, elle n'est pas sortie dans le grand public, en tout cas. Allez, suivant. Donc, on a une UR et une SSP. Ok. Alors j'ai l'impression que c'est encore du contrat pour le coup, ou Probotector, mais
Je ne suis pas sûr. En tout cas, ça ne me parle pas des masses. Et derrière, on a Pouyan. Alors là, ce jeu-là, je ne le connais pas du tout. Pouyan. Ok, 85. La NES, évidemment. On est sur la SSP 9. Bon, ça me parle pas. Ça me parle pas du tout. Bah alors, Link et Zelda, là. Est-ce que vous attendez Mario, Luigi, ou est-ce que vous êtes Pikachu? Où est-ce que tu es? Moi, je préfère Evoli, mais bon. Je pense que s'il y a une carte Pokémon, ce sera Pikachu. Je la verrais bien ici, en vrai. Ah, peut-être ici aussi. En USR. Allez, avant-dernier paquet. Ouais, bon, bah ça, on l'avait eu aussi hein, la dernière fois. Ça, c'est vraiment dommage, par contre. Oh, ah bah décidément, ils sont à fond dans le Dragon Ball. Hein. Avec C18. Bon, l'artwork, c'est pas vraiment celui-ci que j'aurais choisi, parce que là, on a l'impression qu'elle a plein de gel sur ses cheveux, alors qu'elle est juste en train de courir. Personnage que j'aimais bien, C18. En tout cas, dans sa période ennemie, on va dire. Après, c'est un peu plus compliqué pour moi. Ouais, il y a beaucoup de Dragon Ball dans les USR. Allez, dernier paquet normal. Est-ce qu'on peut encore avoir un truc sympa? J'aimerais bien avoir une ESP. Bon, USR, je pense qu'on les a toutes tués. On en avait eu 4 la première fois. Et je pense qu'on en a 4 là. Ouais. Du coup, ça fait 4 à chaque fois. On a 2 SP, 3 SSP. Donc, on aura peut-être une SP. On a 3 UR. Donc, je pense que c'est bon. Les LR, on en avait qu'une. La super spéciale, il y en avait qu'une. Pas de bol hein, pour le coup. J'aurais bien aimé avoir un autre personnage. Et j'aurais peut-être un objet ou un personnage derrière. Ouais. Allez, on va miser sur ça. SP et SSR ou SR. Hop. Pouf. Ce sera SSR avec cette même carte qu'on a eu tout à l'heure. Bah non, hein. 2 fois la même carte dans la même box. C'est pas fou ça. C'est pas fou. Et en SP, on a Jackal. Ok. On est vraiment très dans une ouverture Konami aujourd'hui. Ok, très bien. Bon. Alors là, je vois que le nom du jeu, ici, c'est Black Red Fortress. Et l'autre, c'est Jackal X Version. Bon, 2 noms pour ce jeu. On est sur la SP02, 88. Bah, j'aimerais bien le voir tourner en vrai. Parce que là, comme ça, moi ça me dit rien. Mais peut-être qu'en voyant les images du jeu, si, parce que vous savez aussi que les différences de nom entre le Japon, les USA et la France sur les consoles à l'époque, c'était parfois un peu compliqué, voire des décalages de numérotation. Les fans de Final Fantasy le savent, c'est parfois un peu compliqué. Ou Dragon Quest, je pense que c'est pas ça. Alors, la carte spéciale, bon, clairement, on n'est pas sur la même chose. Là, il y a carrément 3 couches. Donc, ça a l'air d'être la même matière que l'autre, mais en 3 couches. Ah. Bon, on va voir ce que ça donne. Ah bah, ça glisse tout seul. Eh, on dirait que... Non, non, c'est ça, ouais. C'est bien une seule carte. Oh, c'est du Mario Galaxy. Alors, bon, c'est foil ici. C'est foil ici, c'est limité, évidemment. C'est un trifold Mario. Et derrière, on a... Bon, c'est foil aussi, mais on a 3 cartes, du coup. Mario, Luigi et Mario Luigi. A, B. Bah écoutez, elle est sympa, celle-ci, en vrai. Alors, le truc que j'ai pas trop aimé là-dessus, c'est j'ai le même problème sur l'autre, c'est ces jointures que je trouve un peu... Enfin, faut pas trop les manipuler, je pense. Parce qu'elles sont un peu légères. Mais globalement, bah écoutez, sympa, hein. Alors là, j'aurais bien eu l'impression que ce serait plus grand ici, qu'il en faut plusieurs. Peut-être que c'est le cas, peut-être que non. Bah là, par exemple, encore un défaut, mais les jointures, on voit qu'il y a du blanc dessus, parce que c'est plié. Là, ça passe encore, mais là, on les voit bien. Hein. On voit bien la séparation des cartes avec du blanc, c'est un peu dommage. Que ça abîme un peu, enfin, ça nuit un peu la qualité de la carte. Et pareil, ici, c'est pas super bien découpé. Il y a même des petits rebords de bleu. Mais bon, en tout cas, c'est une carte spéciale qui est plutôt sympa. On a enfin eu un Mario, enfin. C'était lui ici en premier. Voilà. Et c'est une GR. Je sais pas combien il y en a. En tout cas, elles sont limitées à 72 exemplaires apparemment. On va supposer que c'est ça, hein, que c'est pas juste là. qu'il n'y en a pas 72 différentes parce que ce serait compliqué. Je vais la mettre là plutôt. Et bien voilà, hein, voilà. On a fait cette seconde ouverture. J'allais dire rien qui pas vraiment de grosses licences que je voulais, mais en fait si, il y a du Mario ici. Bon, le puzzle Mario on va pas le compter hein, parce que bah déjà il y en a une sur 9 je pense et
C'est même pas recto verso, c'est un peu dommage d'ailleurs ça. On va pas les compléter, hein, ça. C'est sûr qu'il y a toujours une carte perdue par box. Au niveau des licences, c'est pas la folie non plus aujourd'hui, comme la dernière fois. C'est un petit peu mieux. Par contre, là, on a eu la bombe de DB. Hein, là. Une, deux. Enfin, on en a eu deux en même temps. Mais du coup, c'est notre troisième carte Dragon Ball en USR. Pas de double en USR, ça c'est cool. 2, 13, 5, 6. Faudra que je regarde c'est quoi le numéro max que j'ai, mais il me semble que c'était 17. Donc il y en a peut-être 18. Très bien. Bon, écoutez, je suis content quand même. On a quand même eu une Tortue Ninja aussi. Par contre, j'ai déjà eu pas mal de doubles. Hein. Là, j'ai 3 doubles en SR. C'est-à-dire qu'on les complétera pas. Bon, c'est la meilleure rareté pour avoir des doubles, hein, les objets. Et là, par contre, c'est un peu abusé. Hein, parce que ça, ces deux-là, je les avais déjà. Et celle-ci, je l'ai eu en double. Donc, bon. C'est pas la folie là-dessus. Pas la folie. Et on voit que ça va au moins jusque 27. Mais bon. La QR, un peu déçu aussi du personnage, Tic et Tac, même si c'est sympa Tic et Tac, mais ben, j'attends autre chose, moi clairement. J'attends autre chose que Tic et Tac. Et du coup, je sais pas si les QR sont vraiment des chibis, parce qu'avec ces personnages-là, on peut pas le savoir en fait. On voit qu'il y a les personnages avec le sprite qu'on a dans les jeux vidéo, Chip and Dales, mais bon. Bah voilà. J'espère que cette ouverture vous a plu. On est quand même content d'avoir eu cette GR Mario. C'est vrai que ça c'est cool. Ça c'est cool. Hein. C'est pas les cartes spéciales les plus folles que j'ai vues dans le genre original. Mais ça fait plaisir quand même. Hop. En plus elles ont l'air quand même très limitées. Hop, voilà. J'ai regardé un peu ma carte parce que j'ai cru qu'elle était abîmée sur le coin là. Mais non, c'est le dessin. On va faire très attention. Ça par contre en classeur c'est compliqué. Hein. Ouais non, ça passe pas. L'autre, elle passait. Celle-ci, elle passe. Et celle-là, elle passe pas. Et encore, celle-ci, il faut faire attention. Tant pis, on les mettra à côté. Eh bien, moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette découverte, enfin, cette seconde ouverture plutôt, vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye!